La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les podcasts des rencontres de la classe dehors. Je suis Alix de Clap Audio, nous sommes en plein cœur du parc du 26e centenaire à Marseille et je reçois Vincent pour parler d'enseignement en extérieur, mais pas que. Bonjour Vincent. Bonjour Alix. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, je suis Vincent Bechtel, je suis ingénieur urbaniste et compagnon charpentier. J'ai fondé une jeune start-up il y a 3 ans maintenant en Bretagne et on conçoit, on fabrique des ombrières végétalisées à destination notamment des cours d'école, mais pas que, de tous les espaces publics et qui sont des ombrières inspirées de dessins d'études de Léonard de Vinci, sans clous, sans colle, sans vis et qui permettent d'une certaine manière de nous adapter au changement climatique et de végétaliser là où on ne peut pas planter d'arbres. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe et quel lien vous faites justement avec l'école à l'extérieur ? Alors c'est une bonne question. En fait, on trouve pertinent de nous associer à justement ce mouvement de la classe dehors pour plusieurs raisons. Déjà, on est assez convaincu que la classe dehors, c'est une autre manière en immersion de transmettre du savoir par le sensible. Et on a trouvé pertinent justement de tirer un peu le fil rouge de ces structures atypiques qui ont été imaginées par Léonard de Vinci et jamais réalisées jusqu'alors, pour tirer un fil rouge qui nous permette de lier un certain nombre de matières qui sont aujourd'hui cloisonnées et d'en raconter une histoire qui permette de toucher les enfants, de les émerveiller et d'une certaine manière aussi de renforcer l'apprentissage. Alors on organise un certain nombre d'ateliers lors de ces rencontres, des ateliers qui convient un large public, où on va justement co-créer des animations autour de ces ombrières de Léonard de Vinci. On commence par une immersion dans la botanique et on va par exemple démarrer notre atelier avec une question assez simple qu'on se pose pas nécessairement, mais qui est pourquoi sous une canopée végétale il fait si frais en été. Pourquoi est-ce qu'il fait si frais en été alors que sous un parasol on n'a pas cette même sensation, qu'en prenant un thermomètre on a peut-être 1 ou 2 degrés d'écart, mais qu'on a réellement une sensation de fraîcheur. Et donc ça commence par une équation qui fait peur à tout le monde, qui est une équation du rayonnement de Stefan Boltzmann. Et donc ça c'est ma casquette d'ingénieur qui revient. Et donc on explique que le rayonnement thermique, le rayonnement solaire, c'est un rayonnement qui nous chauffe. Et que nous, sous une canopée végétale, avec des végétaux qui vont évapotranspirer et maintenir leur température inférieure à la température de notre peau, c'est notre corps qui va rayonner vers le végétal et donc on va physiquement se refroidir. Il y a un flux physique en watts qu'on peut calculer qui n'est pas du tout celui qu'on peut retrouver par exemple sous une voile d'ombrage ou autre. Et donc on commence un peu en immersion en expliquant la physique sous-jacente qu'on connaît tous, qu'on expérimente tous quand on va en forêt, quand on cherche l'ombre d'un arbre qui n'est pas du tout l'ombre d'un immeuble. Donc on commence comme ça. Et puis après, on digresse un peu vers justement ce monde, moi, que j'ai découvert il y a une dizaine d'années, des charpentes réciproques de Léonard de Vinci. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent le pont militaire, qui est un pont temporaire qui avait été imaginé par Léonard de Vinci, qui est un grand stratège militaire aussi, qui consistait avec des rondins de bois qu'on trouve à proximité de cours d'eau, avec des assemblages très rudimentaires, de traverser des cours d'eau de manière temporaire, de faire passer toute une armée, et puis une fois le passage fait, de tout simplement démonter de manière assez simple ces rondins et de les faire couler dans l'eau pour semer l'ennemi. Et il s'avère que moi je suis tombé amoureux de ces charpentes réciproques dont j'ai fait d'une certaine manière mon métier et ma passion pour justement végétaliser massivement tous les îlots de chaleur. Et c'est une solution très low-tech. Très low-tech, qui nécessite un peu de jus de cerveau dans la conception. Avec une équipe d'ingénieurs que j'ai constituée autour de moi, on a conçu notre propre logiciel de dessin pour concevoir cette structure que je vais pouvoir monter. Là, j'ai ramené une petite maquette à assembler.
Et ces charpentes sont des maillages de barres de bois qui sont supportées mutuellement les unes sur les autres dans un contrat de réciprocité. Alors déjà là, il y a, je pense, un premier lien qu'on peut faire avec l'éducation où justement on cherche la réciprocité dans les transferts de savoir. Et puis ces charpentes-là, elles vont raconter une histoire. Elles vont raconter une histoire, donc on va pouvoir parler effectivement de Léonard de Vinci et tous les génies de nos temps. On va pouvoir parler d'architecture, on va pouvoir parler évidemment et malheureusement mais de changement climatique. Et dans le changement climatique, il y a deux volets, l'adaptation et l'atténuation. Et puis on va pouvoir également aborder d'autres sujets qui sont les sujets par exemple d'économie circulaire. Donc est-ce qu'on arrive à travailler localement avec des ressources locales? On va parler de biomimétisme. Est-ce que ce qu'on fait, c'est un déchet pour demain ou est-ce que c'est une ressource? Dans le biomimétisme, si ça parle à certains de vos auditeurs, on cherche à s'inspirer de solutions qui existent dans le vivant pour créer des solutions technologiques qui répondent à nos besoins contemporains. Et souvent, on a en tête d'imiter la forme de tel animal pour répondre à telle problématique. Et en fait, on oublie souvent que la nature, dans ce qu'elle développe, en fait, la notion de déchet n'existe pas. Il n'y a que l'homme qui a imaginé un jour de creuser des trous pour mettre des choses dedans et les oublier. Et nous, justement, on essaie de retourner aux racines du vivant et dans nos charpentes, qui sont en fait notre domaine de compétences et notre métier, on conçoit justement des structures qui soient à la fois durables et résilientes, mais qui ne constituent pas un déchet pour les enfants de nos enfants, de nos enfants. C'est un peu ça le sujet. Et alors, on va pouvoir parler donc d'économie, d'histoire, de mathématiques évidemment, puisque ces charpentes réciproques, donc je vais commencer à les monter, alors il y aura peut-être un petit peu de bruit, sont des charpentes dont chaque barre tient sur la suivante autant qu'elle soutient la précédente, dans un principe de réciprocité, qui crée des voûtes en fait. On crée des voûtes. Alors la voûte, en architecture, c'est hyper frugal. On a redécouvert la voûte de la croisée du transept de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et on s'en souvient bien, parce que quand les architectes du patrimoine ont redécouvert cette voûte, ils ont remarqué qu'elle faisait à peine quelques dizaines de centimètres. Je pense que si on avait demandé à une société de travaux publics et de béton de nous construire cette voûte aujourd'hui, ils auraient mis 2 mètres de béton armé et des fers partout. Alors qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas se payer le luxe de temps, d'énergie déployée. Donc nous, on utilise ce principe de voûte qui est hyper frugal, beaucoup plus frugal même que des charpentes traditionnelles, qui sont plus résilientes face aux risques sismiques et en fait qui nous racontent d'une certaine manière une histoire et une poésie. Donc on a ces ateliers qu'on anime et qui connaissent un succès et qui permettent justement de tisser ce fil rouge et d'être une sorte de prétexte pour apprendre autrement. Et du coup, ces ateliers, vous les faites principalement dans des écoles? Alors, ces ateliers, on les a conçus exprès pour les rencontres classe dehors. On a animé quelques ateliers en ligne à destination des CAUE. Donc les CAUE qui sont les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui sont des conseils départementaux qui aident notamment les communes dans l'adaptation au changement climatique et l'urbanisme. Donc on a conçu une partie d'ateliers là-bas. Et puis pour les rencontres classe dehors, on est venu de Bretagne avec une vraie charpente qu'on a installée à 2 mardi et sous laquelle on anime justement ces ateliers. On a aussi vu avec les organisateurs pour prêter et mettre à disposition cette ombrière qu'on a installée dans le parc du 26e centenaire pour animer d'autres ateliers. Donc on est là dans le partage d'une certaine manière. Trop bien. Et du coup, est-ce que vous installez ces ombrières dans des écoles? Et si oui, comment? Quel est le projet? Quelle est l'intention? Quelle est la réception aussi par l'école, par les enfants, par l'équipe pédagogique et les parents? Alors c'est une très bonne question. Je pense qu'un projet réussi, c'est un projet qui connaît une concertation en amont. C'est-à-dire que nous, on ne vient pas avec nos grands sabots
pour dire on va mettre une ombrière végétalisée de Léonard de Vinci, si ça n'a pas de sens, que ça ne fait pas partie du projet pédagogique, que les parties prenantes n'ont pas été consultées, ça fait pas de sens. Donc il y a tout un travail de concertation en amont pour voir si ça fait du sens. On a évidemment plein de formes, de modèles, etc. Et puis il y a plusieurs étapes qui sont hyper cruciales. Dans déjà une étape qui est la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire de cet ombrage. Est-ce qu'on veut faire classe en dessous, comment on veut être disposés les élèves. Nous on aime bien les formes circulaires, vous voyez, on essaye de casser les formes rectangulaires de la salle de classe justement, donc on est plutôt dans les formes organiques qui sortent des canons esthétiques de ce qu'on connaît de la Charpente. Donc on est plutôt sur les formes organiques, on est sur des décagones, des pentagones, des choses comme ça, et des arches. Après, il va y avoir un travail autour de la construction et de la co-construction, donc telle que la maquette avec laquelle je suis venu, qu'il faut imaginer quand on écoute ce podcast. En fait, on fait monter les maquettes par les enfants. Donc c'est hyper ludique, c'est une sorte de capla en 3 dimensions. Et donc les élèves, d'une certaine manière, peuvent se projeter dans l'objet et dans la compréhension. Je vais digresser 30 secondes, mais peut-être que vous connaissez l'auteur Ivan Illich qui a rédigé un ouvrage, La convivialité. Et en fait, Ivan Illich, c'est un critique de la technologie. Et donc, il a développé ce concept de convivialité technologique, à savoir qu'une technologie est conviviale à partir du moment où on peut se l'approprier, où elle est réparable, où on peut la comprendre. Typiquement, l'antithèse d'un objet convivial, c'est un smartphone dont personne ne peut comprendre le fonctionnement. Une structure réciproque, même s'il est compliqué de la concevoir en tant que telle, mais on arrive quand même à comprendre comment ça fonctionne. Même si ça laisse perplexe malgré tout, donc on arrive à comprendre. C'est réparable, c'est-à-dire que si on a un accident, qu'une barre vient nécessite d'être changée, il n'y a pas besoin de nous appeler. En fait, on prend la barre, on prend les cotes, il y a un menuisier, je sais pas, un parent d'élève qui manie un ciseau à bois et qui peut reconstituer cette barre, et puis c'est parti pour 50 ans. Donc on est vraiment dans dans cette démarche-là. Et puis on associe toujours une démarche artistique. C'est-à-dire que chaque projet, on le veut unique. On a évidemment des ombrières, une vingtaine de modèles différents qui s'adaptent plus ou moins en fonction des configurations. Mais on travaille avec des artisans d'art, un forgeron. Alors ça fait très Astérix Obélix, puisqu'on est en Bretagne, mais on travaille vraiment avec un forgeron qui s'appelle Frédéric Mazoire, et qui va réutiliser du fer pur du XVIIIe et du XIXe siècle. Donc soit une vieille roue de charrette, un vieux portail, un vieil engin agricole, donc du fer pur, qui remet à la forge, et on va fabriquer une forge qui est une pièce artistique unique qui viendra embellir d'une certaine manière cette charpente réciproque et qui sera co-construite avec les enfants. Donc ça peut être un dessin d'enfant, ça peut être l'emblème de l'école, ça peut être un motto, ça peut être un peu ce qu'on veut. Et si on a envie d'y rajouter de la couleur, on a aussi un partenariat avec un vitrailliste d'art qui est Alexis Ferron, qui est sur Rennes. Donc on travaille tout en local. Et on va y rajouter des notes de couleur, de vitrail d'art sur mesure, pour justement créer une sorte de kaléidoscope de couleurs en imaginant bien l'implantation. Donc il faut imaginer une charpente en bois, en châtaignier, entremêlée de barres dont on ne sait trop comment elles tiennent les unes sur les autres, de la forge, des végétaux évidemment, plein de végétaux, et des vitraux qui créent un kaléidoscope de couleurs. Donc on a vraiment un effet très intriguant et très poétique qu'on peut justement installer dans des classes dehors. Et est-ce que vous avez un ou des retours d'expérience, justement, d'usage de cet espace suite à l'installation dans une école ? Et alors, on a des retours hyper intéressants. On a toujours, quels que soient les aménagements paysagers, on peut parler de cours d'école, mais d'aménagements paysagers, d'espaces publics ou privés, on a souvent des endroits qui sont des endroits un peu ingrats du paysage. Vous voyez, au fond d'un bosquet, un endroit où personne ne se rend spontanément. Ce qu'on a remarqué, c'est que en installant une ombrière intrigante comme celle qu'on développe,
à un endroit ingrat, vous allez recréer de la vie. C'est-à-dire que oui, vous allez vraiment recréer de la vie à cet endroit-là. C'est une sorte de gros aimant à curiosité. Les enfants sont très curieux, donc évidemment, ça touche le sensible. Et donc, on arrive à justement désengorger des zones de cours d'école. Ce qu'on a remarqué aussi, et ça, je pense que ça transcende un peu toutes les classes dehors, c'est que d'être sous une canopée végétale, d'une certaine manière, ça permet d'apaiser les tensions au sein de la cour d'école. Ça permet vraiment de limiter les violences. Et certaines études montrent même que ça limite l'absentéisme du corps enseignant, moins soumis aux violences, etc., qu'on peut rencontrer. Et donc on a un effet bénéfique d'une certaine manière pour tout le monde. Et vous avez installé du coup ces ombrières dans combien d'établissements à peu près? Là, on a commencé cette année avec nos premières installations dans le sud-ouest de la France, et on a plein de projets qui commencent à se développer. En fait, notre société va fêter ses 3 ans. Donc, on a mis à peu près 2 ans à développer notre concept. Et les premiers clients n'étaient pas nécessairement des cours d'école, c'était plutôt des clients paysagistes qui avaient la possibilité assez facilement d'installer ces ombrières. Et maintenant, on commence à rentrer dans les cours d'école qui nécessitent en fait un processus un peu plus long. C'est normal, c'est l'argent de tout le monde, c'est notre argent à nous. Et donc, on essaie de mener à bien ces projets avec la temporalité de ces projets-là. Donc, on n'est pas à brusquer. Et on est vraiment dans l'accompagnement et on prend le temps. Voilà, on co-construit. C'est ce qui nous motive. Super. Et est-ce que, il faut aussi en parler, hein, malheureusement, est-ce que vous avez rencontré des freins ou est-ce que vous rencontrez des freins justement dans cette proposition d'installation d'ombrières végétales? Oui. Alors, on a des freins, pas nécessairement, mais des questions. On a notamment des questions sur la tenue, en fait, parce qu'on a l'habitude d'avoir ce qu'on va appeler du mobilier urbain. Alors nous, on est un peu à l'opposé du mobilier urbain qu'on connaît, évidemment, mais on a des questions sur la bonne tenue de ces charpentes. Est-ce qu'elles ne vont pas, s'envoler, s'écraser sur des enfants? Vous imaginez la catastrophe. Et donc, à ça, on s'est associé à un bureau d'études qui est sur Bordeaux, en l'occurrence, et qui nous valide toutes nos structures pour les conditions climatiques les plus draconiennes en France. Même, alors qu'on se dit, on ne va pas faire classe dehors sous la neige, mais même les charges de neige, de vent, etc., plus des charges ponctuelles. Donc en gros, on utilise des normes de calcul qui sont les normes de construction des immeubles en bois, en l'occurrence. Et ça rassure beaucoup, parce que finalement, les décisionnaires, souvent dans ces classes, dans les écoles publiques notamment, les décisionnaires sont les élus des conseils municipaux. Et les élus des conseils municipaux ont, au-delà de l'aspect budgétaire, etc., mais ils ont besoin d'être rassurés aussi, puisqu'ils engagent leurs responsabilités. Et je pense qu'il est important, en tant que charpentier de métier, d'avoir justement une proposition qui soit quelque part cohérente avec ce qu'on a pu apprendre dans notre formation chez les compagnons, par exemple. Trop bien. On arrive au bout de l'interview. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Moi, je ne connaissais pas, donc c'est une très belle découverte. Et ce que je trouve beau, c'est qu'on n'est pas juste sur un projet d'installation justement d'un équipement, d'une ombrière, mais il y a vraiment une vision derrière, il y a un vrai lien, il y a une vraie histoire, une vraie volonté aussi de co-construire, d'apprendre et de faire quelque chose qui soit, voilà, qui éveille la sensibilité, la curiosité, qui soit simple d'accès. Exactement. Donc c'est une très belle découverte. Merci beaucoup. Merci, et merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Je vous invite à partager le podcast autour de vous s'il vous a plu et je vous dis à très vite. À très vite. Merci, Alex.